On boit souvent pour se mettre moins de barrières, pour avoir le droit de rire de rien, pour se permettre de faire des jeux stupides, ou éventuellement avoir des comportements qu'on aimerait avoir mais qu'on n'ose pas avoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment savoir s'amuser sans boire une goutte d'alcool. Ouais. Bon, alors ceux qui me connaissent vont dire que le sujet est quand même assez étonnant. Mais oui, ça m'arrive, je sais faire. Et ça peut être intéressant pour son propre développement et son développement personnel. Alors l'idée du sujet m'est venue parce que il y a quelques temps, je passais pas mal de temps avec des mormons. Ils sont assez ouverts sur l'idée dans le sens que si toi t'as envie de boire, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils ne prennent aucune substance qui pourrait altérer de près ou de loin leur contrôle sur eux-mêmes. Donc pas de café, pas de thé et évidemment pas d'alcool. Et pas de drogue, etc. Donc je vais vous développer 5 idées sur le fait de pouvoir savoir ou comment s'amuser sans alcool. Donc la première, on est d'accord, en général on boit ou on se dit je bois parce que j'aime ça, mais l'idée quand même c'est que finalement je m'amuse bien, que j'ose danser parce qu'en général j'ose pas danser, que j'aille parler à un tel mais du coup j'y arrive pas sans alcool, ou juste à chaque fois que je m'amuse le plus c'est parce que j'ai bu. Mais en vrai, on peut faire exactement la même chose sans avoir bu une goutte d'alcool. Si tu te donnes le droit de faire des choses absurdes, d'avoir un lâcher-prise total sur ce qu'on demande de toi ou ce qu'on attend de toi, ces jeux, ces comportements, tu peux les avoir aussi. Alors on est d'accord que le lendemain, à la fin de la soirée ou je ne sais quand, tu pourras plus mettre ces comportements-là sur le dos de l'alcool, quoi. Mais ça veut dire aussi qu'au final, tu assumes qui tu es, que tu t'en fous du jugement des autres, que tu arrives à avoir une estime de toi assez importante pour être qui tu es vraiment. Et rien que pour ça, tu as le droit d'être fier de toi. L'autre truc, c'est si tu vas à une soirée où concrètement tu seras la seule ou tu feras partie de la minorité des gens qui vont pas boire. Alors on est d'accord que du coup, si tu as un peu de problème au niveau de l'estime de toi, ça va être un peu compliqué et tu vas avoir l'impression d'être jugé ou de faire chier les autres. Donc l'idée, c'est que tu vois ça comme un challenge. On est d'accord qu'en général, quand les gens ont bu, ils rigolent beaucoup, ils sont hyper bavards, ils peuvent être hyper fun, ridicules, hyper rigolos. Donc l'idée, c'est que tu sois le plus bavard, le plus drôle, celui qui aura les idées les plus saugrenues en premier. L'idée, c'est que tu te prouves à toi-même et aux autres que se marrer sans boire, c'est possible. Alors que ça soit un challenge que tu t'es mis de pas boire pendant 1 an, que ça soit que tu essayes de te faire une cure de désintox parce que tu as l'impression de boire beaucoup trop et que toutes tes soirées tournent autour de l'alcool, peu importe ta raison pour laquelle tu as décidé de ne pas boire à cette soirée-là, mais si tu n'as encore pas assez confiance en toi pour passer des soirées avec des gens qui ont décidé de boire et que toi tu ne boiras pas, cette idée peut être intéressante. Et puis le bonus dans tout ça, c'est que le lendemain, tu te souviens de ce que tu as fait, t'es en total contrôle et tu sais ce que tu fais tout de suite maintenant. Et puis tu t'amuses à mort quand même en fait. Le troisième point qui est là pour t'aider à te désinhiber, c'est danser comme un maniaque. Alors on parle pas genre de bouger un pied devant, un pied derrière, comme font souvent les mecs d'ailleurs. C'est vraiment, tu vas à fond, tu fais des trucs débiles, tu gesticules plus que danser. Ou tu danses, mais tu danses comme t'as envie, comme t'oserais le faire dans ta tête ou comme tu le fais quand t'es bourré. Genre tu vas à fond. Donc l'idée, c'est que tu te défoules, que tu danses. Donc que ça soit dans une boîte de nuit, dans un bar, dans un pub, même s'il n'y a personne sur la piste, tu danses et tu vas à mort. Alors t'as pas besoin de danser pendant 1 heure, l'idée c'est que tu fasses juste une chanson ou juste quelques minutes et tu vas voir que c'est dingue la différence qu'il y aura avant que tu aies dansé. Toute la tension, la timidité que tu avais avant, elle sera envolée. Il y a de grandes chances que ça te détende toi-même, mais que ça aussi détende les autres, que l'atmosphère elle soit bien plus légère du coup, que ça enlève beaucoup d'inhibition et que ça rende les gens beaucoup plus tactiles. Et du coup, il y a des chances que tu aies fait rigoler les autres, qu'ils se soient pris au jeu aussi. Et donc du coup, au début vous osiez pas, vous arriviez pas à vous mettre dans l'ambiance ou quoi que ce soit. Les autres n'ont pas encore bu, mais alors du coup ils sont déjà dans une sensation hyper festive et à fond dans la déconnade.
Bref, en 5 minutes, l'atmosphère elle a totalement changé. Et ça, évidemment, t'as pas besoin d'alcool. Alors, on est d'accord qu'il va falloir que tu te lances, qu'il va falloir que tu oses. Ça, on est totalement d'accord. La quatrième idée, c'est que si on te propose d'aller à des soirées, à des événements sportifs, musicaux, ou dans des bars où le seul but c'est d'être défoncé, juste, vas-y pas quoi. Parce que déjà, au final, on est d'accord, dans quelques mois ou quelques années, si on te demande qu'est-ce que t'as fait à telle époque, tu t'en souviendras même plus. Il y a de grandes chances d'ailleurs que tu t'en souviennes déjà plus le lendemain. En soi, tu vas te marrer. Mais au fond, il n'y a pas de but en soi à faire ça. Et donc, si on te propose et que c'est des potes à toi ou que tu aimerais bien créer une amitié avec ces personnes, ben juste dis, je suis désolée, je suis pas dispo, mais si ça te dit, on n'a qu'à se faire un truc le week-end prochain, ou si ça te dit, viens jeudi prochain chez moi, j'organise une fête avec un tel, et ça passera tout seul. La personne n'aura pas le sentiment que tu n'as pas envie de le voir, que tu le dénigres ou quoi que ce soit. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est soit la personne qui propose des activités fun, des activités qui changent, où on sait qu'on va se marrer. Alors après, ça dépend des centres d'intérêt de tout le monde, ça dépend des groupes d'amis, mais ça pourrait être très bien de proposer de faire un rugby sur la plage, parce qu'en ce moment il fait hyper beau, d'aller dans un parc d'attractions, s'essayer au tir à l'arc, au jet ski. Après, ça dépend de toi quoi, et de ton groupe d'amis. En gros, aie confiance en toi, en la personne que tu es, et oublie le jugement des autres. La pression que les autres te mettent en disant mais t'es bizarre quoi, tu bois pas, pourquoi tu veux pas boire? Mais non, mais t'es chiant toi aussi, tu bois pas. Si t'arrives à faire ça, les autres finiront à t'accepter comme tu es, parce que en soi, t'es marrant, tu te marres autant, tu fais les mêmes choses et t'es pas dans ton coin à juste vouloir lire des bouquins. J'ai rien contre les bouquins. Et finalement, tu sauras t'amuser sans alcool. Encore une fois, on est d'accord, ça prend du temps de savoir s'amuser dans une soirée quand t'es le seul ou presque à ne pas boire. Mais c'est possible. Perso, je bois parce que j'aime ça. Et on est d'accord, ça m'arrive d'avoir trop bu. L'idée, c'est en aucun cas de juger les gens qui boivent tous les week-ends ou je ne sais pas combien de fois par semaine ou par mois. Et non plus de dire qu'il faut pas boire, que boire c'est pas bien. Mais simplement de montrer que rire, faire n'importe quoi, danser dans la rue, faire peur aux passants, ou tout simplement avoir une super soirée, c'est largement possible sans alcool aussi de temps en temps. Et aussi, c'est que l'idée que ceux qui boivent ou ceux qui ne boivent pas, ni l'un ni l'autre, soient dans le jugement et on peut tous être différents, on peut tous avoir une bonne raison à un moment donné de boire ou de plus avoir envie de boire. Ça veut pas dire qu'on peut pas être amis et qu'on peut pas avoir vraiment du bon temps ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.